Yo les poneys, et bienvenue sur cette review de la saison 9. Alors oui, certes, j'ai été pas mal absent, mais disons que j'étais très occupé. Enfin bref, commençons sans plus tarder cette review. Ah, et je précise qu'il y aura du spoil, vous êtes prévenus. Épisode 1 et 2. On peut dire que ces épisodes m'ont mis dans un état de ouf dès le début, avec les princesses qui veulent prendre leur retraite. Je dois dire que je m'y attendais vraiment pas. Mais comme je l'ai déjà dit pour le début de la saison 8, l'épisode te balance ça direct, pour s'en débarrasser le plus vite possible, alors qu'il dure 20 minutes. Bon, après, peut-être que je pinaille pour rien. Discord est plus drôle que jamais, et ça fait plaisir à voir. Et aussi, c'est ouf à quel point les princesses restent toutes calmes, alors qu'elles voient que Twilight est dans le mal. C'en est presque sadique venant de Celestia et Luna. Me dites pas que vous avez pas remarqué. On découvre pour cette saison un nouveau méchant, Grogar, un méchant qui nous vient de la G1, et qui a l'air très puissant. Il est même cité le nom de Gusty, un poney de la G1. J'espère que j'ai bien prononcé ce nom-là. Le retour de tous les méchants en même temps est plutôt cool. Enfin, tous, sauf le poney des ombres. Je vous rassure, ça s'explique. Mais par contre, faut qu'on en parle de la voix de Sombra. Alors, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je croyais qu'il allait avoir une voix plus grave et rock. Un peu comme, je sais pas moi, et pourquoi pas comme dans sa première apparition. Il envahit, comme on aurait pu s'en douter, l'Empire du Cristal, mais se fait niquer une première fois. Mais grâce à la magie des scénarios, il arrive à revenir encore une fois en détruisant au passage l'arbre de l'harmonie. Et bien évidemment, il décide de conquérir Canterlot cette fois-ci. Il change beaucoup d'avis, dis donc. Bon, quoi qu'il en soit, il se fait rétamer une seconde fois à la fin. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, c'est dommage de le voir disparaître aussitôt, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on sent que ce personnage n'a pas été facile à faire revenir. Et c'est peut-être mieux qu'il soit un tremplin aux 2 premiers épisodes, plutôt que de faire quelque chose à long terme avec ce personnage qui risque de ne pas marcher à cause du peu d'informations sur lui. Ce qui rendait Sombra cool, c'était tous les mystères autour de lui. Du coup, c'est très dur, voire impossible de le faire évoluer, entre parenthèses. Donc je considère Sombra comme un petit caméo dans cet épisode, histoire de faire plaisir aux fans et de constituer un mini scénario aux 2 premiers épisodes, mais malgré tout ça, c'est plaisant à regarder. Épisode 3. Alors déjà, ça fait du bien de voir que l'arbre n'a pas été oublié dans l'histoire. De plus, c'est les élèves qui arrivent à le ressusciter en quelque sorte. Même si son apparence a bien changé. Ça fait du bien de voir un épisode où c'est les élèves qui arrivent à faire ça juste après un double épisode entièrement consacré au Main Six. Faut le dire. Surtout quand on voit que les élèves sont de plus en plus attachants et apprennent de plus en plus de choses sur l'amitié. Avec une bonne chanson en prime vers la fin. Même s'il est vrai que ce n'est pas l'une des meilleures. Bref, un bon épisode qui est une bonne suite au double épisode précédent. Épisode 4. Je vais être honnête tout de suite, j'ai rigolé tout le long de cet épisode. Quand j'ai vu que c'était le 200e épisode de la série, je m'attendais à voir quelque chose ressemblant énormément à l'épisode 100. Et même si ce n'a fait pas le cas, j'ai quand même adoré cette confrontation Twilight Shining Armor et Celestia Luna. C'était juste trop hilarant. On n'a tellement pas l'habitude de voir ça, que ça fait du bien. Et pour conclure en beauté, une fin plutôt sympa et marrante comme tout l'épisode. Épisode 5. C'est un épisode plus classique, mais bien quand même. Entre la Twilight en mode panique toujours aussi hilarante et le flashback du passé nous rappelant la saison 1, je vous avoue avoir bien apprécié, même si je me suis posé quelques questions par rapport au scénario de cet épisode. J'ai réussi à passer outre, et en plus, c'était pas la première fois que je m'étais posé cette question en tête, qui est comment tel ou tel personnage arrive à faire ça ou arrive à trouver tel endroit. Quant à la fin, je la sentais venir, donc elle ne m'a absolument pas surpris, ou quoi que ce soit. Dommage. Épisode 6. Dans un premier temps, c'est cool de revoir un personnage qu'on n'a pas revu depuis la saison 6, quand même. Pour la suite, j'avoue avoir souri tout le long, mais jamais pour la même raison. Une fois j'ai souri car c'était drôle, d'autres fois car c'était gênant, et etc. Il y a quand même quelque chose qui m'a quand même bien saoulé dans cet épisode. Wind Prince. Ne pas accepter son beau-père car il n'est pas un sportif, excusez-moi, mais c'est franchement nul quoi. Alors oui, certains vont me dire qu'elle est jeune, et que son père était un sportif, et que c'est normal qu'elle souhaite retrouver ça chez son beau-père, mais pour moi cette excuse ne passe pas du tout. Sans déconner, ça m'a un peu exaspéré de la voir toujours faire la gueule à cause de ça. Attends une seconde, tu m'avais pas dit que tu détestais les gosses? Oh ta gueule. Je veux juste finir sur la fin qui m'a laissé un peu déçu. Je m'explique. Dans beaucoup d'épisodes,
La fin se résumait à dire en fin de compte la vérité. Et c'est ce qui se passe à la fin de cet épisode. Mais le truc, c'est que j'ai pas retrouvé les mêmes sensations que dans les épisodes avec une fin similaire. Et même en y réfléchissant, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bon, après c'est peut-être quelque chose qui me tracasse personnellement, qui sait. Épisode 7. Bon, là malheureusement, j'ai rien à dire sur cet épisode. Excepté deux choses. Tout d'abord, la morale qui est la suivante. Restez vous-même. Ne cherchez pas à plaire en faisant plusieurs choses que vous vous imposez juste parce que telle ou telle personne vous trouveront meilleur grâce à ça. Ne cachez pas la personne que vous êtes vraiment. Ensuite, il y a la chanson, qui est plutôt bonne, même si elle est loin d'égaler bien d'autres dans mes préférés. Épisode 8. On voit que notre trio de méchants se fait toujours dominer par Grogar, et que Sombra n'est malheureusement plus de la partie. C'est lors de cet épisode qu'on découvre deux choses importantes. Tout d'abord, l'alliance de notre trio de méchants, même si c'est une petite alliance. Mais bref. Et ensuite, un artefact en forme de cloche très puissant, selon Grogar. Donc autant pour ce dernier, on ne sait pas grand chose, mais par contre, pour la mini-alliance de notre trio de méchants, je dois dire que j'ai kiffé comme jamais. Surtout que leur plan a l'air vraiment très sympa. Quant à la chanson, elle est juste géniale. J'oserais même dire que c'est la meilleure chanson du côté des méchants. En plus, j'ai vraiment été surpris et même content de voir Tyrek et Koziglo chanter pour la première fois. Et dire qu'on était à 2 sabots d'entendre Sombra chanter. En tout cas, c'est un très bon épisode. Épisode 9. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ce qui allait être révélé dans cet épisode au début. Puis, je me suis douté de quelque chose. Et ce que je me disais dans ma tête s'est avéré être vrai. Je dois dire que même si je m'y attendais un peu, la révélation de cet épisode m'a un peu surpris. Ensuite, j'ai trouvé l'histoire secondaire avec les œufs très bien. Surtout que voir Fluttershy en mode complètement gaga, ça n'a pas de prix. Sinon, rien à dire de plus, à part que j'ai bien rigolé tout le long. Épisode 10. Épisode basique mais intéressant à regarder. L'histoire est plutôt bonne, et en plus, la fin est drôle. Et malheureusement, je vois pas quoi dire de plus. En temps normal, je serais passé à l'épisode suivant en l'absence d'arguments supplémentaires. Cependant, j'ai envie de revenir sur une petite chose en particulier. À un moment dans l'épisode, on voit un mini flashback avec les parents d'Applejack, Big Mac, Apple Bloom et Applejack. Certains d'entre vous se demandent sûrement où je veux en venir. Eh bien, rappelez-vous de l'épisode 23 de la saison 6, où dans celui-ci, on voit Applejack un peu plus grande lorsque Granny Smith raconte son histoire. On remarquera qu'à cette époque, on ne trouve aucune trace de ses parents. On peut donc en conclure que les parents d'Applejack sont morts ou disparus quand Applejack était entre le stade pouliche et ado. Je suppose. J'avais vraiment envie d'en parler car j'avoue que ça m'a pas mal traversé l'esprit quand j'ai vu ce mini flashback dans l'épisode. Épisode 11. Niveau histoire, rien ne m'a marqué. Par contre, voir autant de cocatrices dans un seul épisode, c'est une première et en plus c'est fun. J'ai aussi bien aimé le choix des persos vers la fin de l'épisode qui est vachement diversifié, si je peux dire ça comme ça. Et c'est tout. Et oui, je vous l'accorde, j'ai pas dit extrêmement de choses sur cet épisode. Épisode 12. Enfin, les parents de Scootaloo apparaissent. Durant toute la série, on l'a considérée comme orpheline, et on découvre tout d'un coup que pas du tout. Autant je comprends que les parents de Scoot veulent garder leur fille près d'eux, mais d'un autre côté, ils auraient pu être un peu plus compréhensibles, dès le début quand même. En tout cas, ça ne change pas le fait que cet épisode est très bon. Tout particulièrement la fin d'ailleurs. Épisode 13. C'est l'épisode qui m'a le plus fait prendre mon sabot. Franchement, c'était génial. Entre les princesses qu'on voit sous un autre angle et le Men Six qui galère à Canterlot, tout est prétexte à lâcher un petit sourire, voire même un fou rire. Bon, après, pour les princesses, j'avoue que voir leur relation entre sœurs est assez intéressante. Et ça, surtout à la fin. On en vient même au point où on se demande si notre relation fraternelle personnelle est si bien que ça, et ça fait pas mal réfléchir. Épisode 14. Vu que Pinkie est mon personnage préféré, ça m'a fait du bien de la voir sur le devant de la scène. Et elle m'a fait rire plus que jamais. De base, elle me faisait rire un peu, mais là, elle m'a fait rire comme pas possible. Bon, après, par rapport à l'histoire, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Quoique la fin est quand même remontée dans mon estime. Cependant, la chanson ne m'a pas fait grand effet. J'en parle car ça m'arrive pas souvent qu'une chanson dans un épisode me fasse aussi peu d'effet. Mais encore, cependant, je l'ai trouvée assez hilarante. En tout cas, très bon épisode.
Épisode 15. Décidément, le puckball, j'espère que j'ai bien prononcé ce sport, aura fait fureur durant cette saison. Même si dans cet épisode, on s'intéresse plutôt aux pom-pom girls. Dès le début, on voit que Rainbow Dash n'est pas très emballé à l'idée de les entraîner. Et pourtant, ils en avaient besoin de l'aide. Même si l'épisode est sympathique, il n'en reste pas moins basique malheureusement. On n'est à aucun moment en train de se dire que peut-être on va avoir un dénouement imprévu ou quoi que ce soit. Alors oui, je sais, ça parle de pom-pom girl et non pas d'une quête épique, mais il y avait quand même moyen de faire quelque chose, bon sang. Bon, au moins, ce n'est pas un mauvais épisode, c'est déjà ça. Épisode 16. Épisode plutôt bon, mais pas incroyable. Certes, voir les personnages en train de péter un câble à cause d'un simple jeu, c'est très drôle. Mais justement, c'est drôle qu'au début, car par la suite ça devient juste long. Quant à la morale, je la trouve assez banale. Enfin, je veux dire, la morale c'est littéralement qu'un jeu reste un jeu et qu'il ne faut pas détruire une amitié à cause de ça. C'est plutôt bof pour le coup comme morale. Même si ça reste quelque chose ignoré par beaucoup de personnes, c'est vrai. Épisode 17. Enfin les méchants passent à l'action. Ce côté-là de la saison est plutôt lent, mais pas au point de m'en plaindre comme un malade non plus. C'est comme d'hab quoi. Sinon, j'ai eu l'impression que Discord est inutile dans cet épisode, ce qui est plutôt dommage pour un personnage comme lui. Heureusement, son humour, lui, est toujours là, et fonctionne toujours aussi bien. Le fait que ce soit la dernière fête importante qu'on ait connue dans la série, ça fait un petit pincement au cœur, surtout que Celestia et Luna semblent déterminés à donner leur place au Main Six. La preuve qu'une page se tourne dans l'histoire d'Equestria. Épisode 18. Retour sur le duo Fluttershy-Angel. Un duo qui n'est pas sans intérêt, car effectivement, il y avait de quoi se demander si Angel était toujours aux côtés de Fluttershy après son refuge pour animaux. Néanmoins, je conçois que beaucoup de personnes qui se posaient cette question avant ont bien oublié depuis. Mais bref, la chose qui m'a le plus plu dans le concept d'échanger de corps Fluttershy et Angel, c'est qu'on découvre encore plus le caractère un peu chiant de Angel. Et oui, le petit lapin qui était toujours muet jusque-là, et en même temps c'est logique pour un animal, a enfin pu parler normalement. Et c'est là que son caractère se dévoile au maximum. Le concept de changement de corps, qui était assez banal, voire très bof en premier lieu, était en fait une idée géniale sur le personnage d'Angel. On pourrait croire que Angel se comporte toujours comme un petit con, mais c'est surtout l'abandon entre guillemets de Fluttershy qui le rendait comme ça. Angel est l'animal de compagnie principal de Fluttershy, et sa douleur pouvait se faire comprendre. Bon épisode avec un concept plus malin qu'on ne le pense donc. Épisode 19. À part dire que Rarity a perdu son larbin et que Spike n'a toujours pas remarqué qu'il se fait mener par le bout du nez, je vois pas quoi dire de plus. Bon, ok, c'est bon, je déconne. En vrai, cet épisode a une morale plutôt bonne et jamais abordée dans la série, sauf erreur de ma part. Et même si le comportement de Rarity est plutôt dégueulasse, on va pas se le cacher, il reste compréhensible. Certes, elle n'a pas résolu son problème de la plus belle des manières, mais la jalousie nous pousse à faire des choses plus que douteuses parfois. Waouh, je pensais pas que t'aurais les couilles de défendre Rarity. Ferme ta gueule. Épisode 20. L'épisode commence et bam! Grande nouvelle pour Starlight qui avait un peu disparu d'ailleurs. Et ce n'est pas une nouvelle si anodine que ça, puisque passer de donneuse de conseils à principale de l'école de l'amitié, c'est vraiment pas rien. Mais Starlight se rend compte qu'un ou qu'une vice-principale à ses côtés sera très pratique. Sauf que Trixie, cette jument un peu taquine, veut devenir vice-principale juste pour passer le maximum de temps avec Starlight en oubliant l'importance d'un tel job. Putain. Et tout au long de l'épisode, Trixie va nous montrer qu'elle n'a absolument rien à foutre de ce job, à tel point que ça en devient agaçant, mais d'une force. Heureusement, elle reconnaît à la fin qu'elle n'est pas faite pour ce job, et obtient le poste de Starlight, c'est-à-dire donneuse de conseils. Ah, et sinon j'ai adoré le gag avec la plante à chaque fois. Épisode 21. Cet épisode est plutôt sympa, quoique assez anecdotique. Malgré ça, on en apprend plus sur Darindu, Arizotl et Cabaleron. Ils sont beaucoup plus développés qu'avant, et ça fait plaisir. De plus, j'ai pu tirer une morale de cet épisode qui est: si une personne a de mauvais agissements, ce n'est jamais sans raison. Une morale, encore une fois assez basique, mais qui n'en reste pas moins intéressante. Et je termine sur une petite incohérence que j'ai remarquée avec le talisman qui oblige à dire la vérité quand on le touche. Cabaleron dit à un moment dans l'épisode:
plein de vérités à cause de ce talisman. Et il ne pense même pas à le retirer. Il est un peu con quand même. Épisode 22. Comme pour l'épisode 18, je m'attendais à ce que le concept de cet épisode soit très peu intéressant. Et encore une fois, je me suis trompé. En plus d'être plutôt étonnant, ce concept permet de faire passer une morale sur le fait que grandir engendre des responsabilités et surtout de la maturité. Du moins pour les choses importantes. Morale qui peut faire doucement sourire, car c'est d'un côté vrai, mais on s'en rend pas compte. Ce que je veux dire, c'est que quand on grandit, la maturité, etc., ça vient tout seul. Alors que dans l'épisode, les CMC sont toujours des pouliches, mais dans des corps d'adultes. Elles n'ont pas eu les étapes auxquelles elles doivent normalement avoir besoin pour leur futur, et qui les forgent pour l'avenir. Pour la chanson, rien à redire. Elle est drôle, bien rythmée, et montre bien comment sont les CMC à ce moment-là. On a le retour d'un personnage pas si important que ça, mais qui me fait personnellement poser quelques questions. Souvenez-vous, dans l'épisode 23 de la saison 8, souvenez-vous de ce personnage qu'on avait vu à la gare de là où vivent les Kirins. On le revoit, ce personnage. Et il est toujours aussi bizarre et un peu mystérieux. Et pour finir, une nouvelle espèce nous a été montrée. Et j'en parle car vraiment, ça m'impressionne à quel point les scénaristes arrivent à encore inventer de nouvelles espèces à chaque fois. Épisode 23. L'épisode parfait. Car déjà on y évoque l'amour, qui est un sujet qui me plaît énormément, mais aussi car on y retrouve le magnifique couple entre Sugar Belle et Big Mac. Et dans cet épisode, leur couple n'a jamais brillé autant. Évidemment grâce à leur demande en mariage, car oui, ils ont voulu se demander en mariage au même moment, mais aussi parce que Big Mac nous montre à quel point ses parents s'aimaient et qu'il veut exactement la même chose pour son couple. Ce moment est fort en émotion, et je n'ai pas pu m'empêcher de laisser couler une petite larme à ce moment-là, ainsi qu'à la toute fin. Ça, plus la petite touche d'humour durant tout l'épisode, notamment grâce à Discord, encore une fois, donne un résultat ultra plaisant à regarder. Heureusement que la fin était rapide, sinon je pense que j'aurais pleuré plus longtemps. Ah, et aussi, voir autant de personnages embarqués dans cette histoire explique pourquoi cet épisode reste intéressant à regarder du début à la fin. Épisode 24, 25 et 26. Prenez tout ce que je pense de Discord, donc tout ce que j'ai pu dire en bien sur lui durant toute la vidéo, et modifiez un peu. Non mais franchement, Discord dans cet épisode est complètement con. Libérer 4 méchants en comptant son bras pour, je cite, stimuler la confiance de Twilight, alors déjà, c'est une technique vraiment très débile, et ensuite, pourquoi il n'a pas arrêté son idée conne au moment où il a vu à quel point son bras avait été dur à battre. Et surtout, pourquoi récupérer cette foutue cloche était nécessaire? Il aurait pu, par exemple, trouver un moyen pour que les 4 méchants se retrouvent totalement faibles, et par la suite les faire combattre Twilight. Ça aurait été loufoque, certes, mais ça aurait été beaucoup moins dangereux. Franchement, j'aimerais comprendre la logique derrière le fait d'avoir voulu prendre cette cloche. J'espère me tromper, mais j'ai l'impression que Discord a été embarqué dans cette histoire à cause d'un problème de dernière minute. Bon, à part ça, ce final est vraiment très épique et plus violent que tout ce qu'on a pu voir auparavant, je trouve. La transformation des méchants est vraiment géniale, même si pour T-Rex c'est juste la même que dans le final de la saison 4. Pour la deuxième partie, rien de plus à dire, à part que bordel, c'est encore plus épique que la première partie. Voir tous ces personnages qu'on a aimés se réunir pour aider à vaincre les méchants était une excellente idée. Et la punition des méchants à la fin est plutôt bien méritée. Et pour une raison qui m'échappe, Discord lui s'en sort sans aucune punition alors que c'est de base sa faute. Mais bref. Et enfin la dernière partie qui m'a fait couler plusieurs larmes. Cette partie c'est un peu l'histoire du début de la série qui se répète, avec le couronnement de Twilight en prime. J'avoue avoir eu un peu de mal avec les nouveaux designs des personnages, car cette partie se passe plusieurs années après le couronnement de Twilight. Apparemment, d'autres menaces sont apparues durant ce laps de temps, mais on n'en sait pas plus. Et on a pu voir ce que sont devenus les personnages principaux. Enfin, on a juste quelques indices visuels, mais c'est quand même pas mal. En résumé, ces 3 derniers épisodes concluent parfaitement la série, et je suis content que ça se finisse comme ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et sur ce je vous dis bye.